Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur Timitan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais accepter Marvin. Avant de rentrer de mieux comprendre comment combiner conformité légale et efficacité dans le suivi du temps de vos équipes, je voudrais vous faire une vague présentation de Sixperen en 2 minutes top chrono, promis. Avant tout ça, j'aimerais vous présenter l'équipe du jour. Vous aurez le plaisir d'écouter Maryse Loridan, qui est responsable de l'activité SIRH, et, euh, et ainsi que Marie Degan, qui est gestionnaire RH et qui est une de nos clientes et qui va faire un témoignage sur la solution. Donc, elle fait partie de la société Ovive. Maintenant, une petite présentation de Sixperian pour vous rappeler un peu notre vision, notre métier et notre mission. En 2007, Sixperian est né d'un simple constat, c'est que le monde se transforme perpétuellement. Pour y faire face, vous devez vous-même vous transformer en dématérialisant vos processus, vos infrastructures et voire même vos offres. Se transformer, c'est aussi transformer votre entreprise, pardon, et c'est la protéger face aux transformations du monde et faire en sorte de rester dans la course pour devenir plus fort. C'est pourquoi chez Sixperian, on met en place des systèmes d'information qui protègent les organisations et qui renforcent leur singularité. Concrètement, chez Sixperian, nous accompagnons nos clients à mettre en œuvre des solutions de gestion, de business intelligence, d'infrastructure IT et à les faire vivre au quotidien par la suite. Donc, on a décidé de le diviser en 3 blocs via l'humain. La première partie, c'est l'infrastructure IT qui représente le squelette, avec toute l'infrastructure IT télécom. On travaille avec des partenaires comme SFR, Microsoft et bien d'autres qui nous permettent d'avoir une réponse adaptée à chaque besoin. Ensuite, nous avons les solutions de gestion ERP, CRM et SIRH qui sont les organes et les muscles de vos entreprises. On parle notamment, par exemple, pour le RP, nous travaillons avec CJ Dedivalto et pour la SIRH, on travaille avec Lucas et pour la paye, Silae. Et enfin, on a les solutions de business intelligence qui permettent de donner du sens et d'aider à la prise de décision. Et on travaille notamment avec Report One euh, pour, voilà. Cela étant dit, quelle que soit la solution que vous avez retenue ou que vous essayez de comprendre, chez Sixperian, on s'est donné pour mission de faire de chaque transformation digitale d'abord une transformation humaine. Et excusez-moi, j'ai ajouté. Et du coup, aujourd'hui, on suit des organisations de tout secteur d'activité, de toute taille. Et ils nous ont confié leurs projets. Elles sont de métiers variés avec des structures et des processus différents. Et qui dit humain dit proximité. Et c'est pour ça on est présent sur 9 agences réparties en France et qu'on compte bientôt, enfin qu'on est plus de 200 collaborateurs Sixperian. Voilà pour la légère introduction sur Sixperian. J'espère de ne pas vous avoir endormi. Je vais laisser la main à Marie de prendre le relais. OK. Bon, je vais prendre le partage. Alors, on a des personnes qui sont arrivées en cours de route. Oui, il me semble que... Bonjour. Oui, bonjour à vous, bienvenue. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre votre caméra. Ça rend toujours la chose un peu plus humaine. Bien sûr, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir de voir un visage Alors, au est-ce webinaire. que vous avez mon écran? Oui, La saisie des temps, c'est ça? c'est ça. OK. Donc, bon, bah, merci Arthur. Alors, je vais juste revenir, rapidement, parce que moi j'aime beaucoup, la personnification du système informatique, hein, avec, l'infrastructure IT, pour le squelette, les solutions de gestion, pour tout ce qui est alors muscles, organes et puis, la business intelligent pour interpréter tout ça. La solution, dont on va parler aujourd'hui, enfin le sujet en tout cas, la saisie des temps, elle a toute sa place, au sein des organes du système informatique parce que c'est un élément, essentiel dans le suivi, dans la gestion quotidienne des collaborateurs, hein. Donc, la saisie des temps, juste en quelques mots, alors de quoi parle-t-on? Souvent on fait, saisie des temps, gestion des temps, on pense, à des badges installés à l'entrée de l'entreprise, des gens qui badgent, un logiciel qui récupère
les entrées, les sorties, les temps de pause. Bon, c'est pas le sujet du jour. Nous, on va parler vraiment de saisie des temps en mode déclaratif. Par contre, prochainement, un webinaire sera organisé pour présenter notre solution de gestion des temps qui permet aussi de faire du contrôle d'accès. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à suivre notre actualité. Et quand la date sera annoncée, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est une autre façon d'aborder la saisie des temps. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une présentation de la solution Timitan de Lucas. Donc c'est un outil déclaratif qui répond alors à l'obligation légale de la loi travail de 2016 qui, qui impose, enfin qui oblige un employeur à être en mesure de justifier le temps de présence et le temps de repos de ses collaborateurs. Alors vous verrez, on abordera le sujet sous deux formes. La saisie en mode présence où c'est plutôt, les salariés saisissent les heures travaillées au quotidien et le mode activité où là, on demande plutôt aux collaborateurs de saisir les temps qu'ils passent sur des projets ou des affaires, des missions, selon le terme qu'on utilise. Donc voilà, deux modes différents. Alors moi, j'ai souhaité aborder la saisie des temps au travers d'un témoignage, d'un retour d'expérience. Donc c'est pour ça que j'ai invité la société Au Vive, là, qui est représentée par Marie. On a travaillé ensemble sur la mise en place d'une solution de saisie des temps et ça me semblait intéressant, avant de montrer un outil, de voir comment sa mise en place a été vécue de l'intérieur. Donc, Marie, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser peut-être présenter d'abord, vous présenter, puis présenter Au Vive. Oui, ça marche. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Marie Degan. Donc, je suis gestionnaire ressources humaines au sein de la société Au Vive. Je suis arrivée là-bas en janvier 2022. Au Vive, pour vous expliquer brièvement un petit peu notre activité, on fait du traitement de l'eau. Donc, en fait, on vient retraiter notamment les effluents industriels pour grossièrement en fait, dépolluer cette eau-là et qu'elle puisse être rejetée derrière en milieu naturel. Donc, au Vive, on est 150 collaborateurs et on a 11 agences réparties dans toute la France. Donc, c'est beaucoup de ressources humaines à distance. Et voilà, c'est un petit. Par rapport au suivi des temps, ça a été aussi un sujet, le fait de devoir gérer ça à distance et du coup d'avoir les applications qui permettent de pouvoir gérer à distance le suivi des temps. Alors, Voilà. on a travaillé ensemble depuis le début du projet. Quand même une question au départ. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a décidé, ou ce qui a motivé Au Vive à mettre en place une saisie des temps? Oui, alors en août 2022, donc en août dernier, on a eu une petite visite de l'inspection du travail, forcément une visite surprise. Elles sont venues notamment pour des sujets liés à la sécurité, mais elles ont aussi, on a aussi parlé du coup des sujets ressources humaines. Et comme l'a dit du coup Maryse en introduction, le suivi du temps de travail, c'est une obligation légale. Donc en fait, nous au Vive, on est une ambiance, on va dire, très PME, ce qui fait que ce sujet-là, on l'avait pas forcément abordé avant, puisque l'entreprise est très, on va dire, très familiale, et du coup, c'était un sujet qui n'avait pas du tout été fait avant. Les personnes, en fait, on n'avait pas du tout de suivi du temps de travail. C'est-à-dire que ça se faisait de manière très informelle. On avait des personnes qui, des fois, qui faisaient plus d'heures et c'était un arrangement derrière avec le manager, elle récupérait, mais il n'y avait pas du tout de suivi par rapport à ça. Donc, on C'est s'est basé sur la forcément... confiance. Voilà, c'était basé sur la confiance, exactement. Et forcément, donc, on s'est fait retoquer sur ce sujet-là. Donc, on a dû mettre en place le suivi du temps de travail. D'abord sur notre agence de Seclin, puisqu'elles sont venues à Seclin. Et donc, du coup, on devait mettre ça en place pour novembre. Donc, c'est un sujet qui nous est un petit peu tombé dessus parce qu'on ne l'avait pas du tout anticipé et parce que c'était pas du tout l'esprit non plus de l'entreprise. Et il fallait du coup qu'on aborde ce sujet de manière positive, même si quand on a eu la visite de l'inspection, ce n'était pas forcément le cas de mettre en place ce suivi-là du temps de travail.
Oui. Donc, ça montre bien, le côté, obligation légale, en fait, Oui. qu'on n'a pas toujours en tête, en plus, hein. C'est ça. Alors Heu, c'est la principale raison, hein, qui nous a poussé à mettre en place, ça. Après dans tous les cas, on est 150 collaborateurs, on aurait forcément dû y arriver à un moment ou à un autre. Donc là, forcément, on a dû le faire, sans forcément pouvoir l'anticiper. Mais c'est un sujet, qui nous serait tombé dessus, forcément à un moment donné puisque, c'est du légal et qu'il faut prendre aussi le sujet de manière, positive. C'est important aussi de pouvoir, suivre le temps de travail de ses collaborateurs et de se rendre compte aussi des fois un petit peu de la charge de travail, qu'il peut y avoir et voilà donc oui. Alors je me souviens dès le début, on a discuté, on a pas seulement abordé, le côté technique, hein, mais aussi tout le côté, humain, parce mmh. que ça bouleverse quand même, des habitudes en place. Comment ça a été accueilli par, les collaborateurs d'Eau Vive? Quand vous avez commencé à en parler, à expliquer que, il allait falloir, saisir ces temps, au quotidien? Alors, on a été un peu, surpris au début. On est parti, je pense, trop confiants sur ce sujet-là, parce qu'on pensait que ça allait, être très bien accueilli dans le sens où, on s'était dit: «On va fonctionner comme avant, il faudra juste remplir des heures pour se conformer, au légal et puis après on garde nos mêmes habitudes qu'avant». Sauf qu'en fait, à partir du moment où on demande à nos collaborateurs de saisir leur temps, et bah, les personnes ne comptent. Donc du coup, on s'est retrouvés confrontés à ce sujet-là, d'heures supplémentaires qu'on n'avait pas du tout avant et qui est un sujet pour une entreprise forcément, d'avoir, des heures supplémentaires, à récupérer ou à payer. Donc du coup, ça a été un petit peu compliqué la mise en route, parce que c'est un sujet qui change vraiment le fonctionnement d'une entreprise et hem et en fait, on s'est rendu compte que c'était un sujet qui avait vraiment besoin d'être, accompagné, de faire énormément de communication aussi avec les personnes et voilà, donc ça a été compliqué la mise en route au début. On pensait pas que ça allait être un sujet, qui allait faire, tant parler et où on allait avoir, pas mal de soucis et notamment aussi pour les managers où ça a pas été évident de mettre en place ces sujets-là dans leurs équipes. C'est en cela que c'est un vrai sujet, RH, Mmh. parce qu'il faut vraiment expliquer, communiquer, répondre aux questions et vous avez eu une démarche intéressante puisque vous avez d'abord démarré un premier site. Vous avez été à l'écoute des remontées, des questions. Je me souviens, on a changé certaines choses, on a, amélioré, on a vraiment été à l'écoute des collaborateurs du premier site pilote et puis après vous l'avez déployé sur l'ensemble de la société. C'est Voilà. ça. Donc Ce en fait, ce clin, c'était un peu notre site cobaye de par la visite de l'inspection du travail qui nous demandait de nous conformer, sur ce clin pour le 1er novembre. Donc on a mis en place ça sur ce clin. Effectivement, on a appris de nos erreurs, sur la communication et sur l'accompagnement. Donc ensuite, quand on a voulu le déployer sur le reste de nos agences, on a vraiment été, sur le terrain. Donc on a été, dans nos agences pour présenter ce sujet-là, faire de la com, répondre à leurs questions aussi et ce qui était important aussi, c'était de mettre en place certaines règles, justement sur la saisie du temps de travail. Oui, puis il y a besoin, je pense, de répéter, répéter que, c'est pas pour mettre en place, un système de flicage parce que souvent Mmh. c'est souvent perçu comme ça, mais que c'est bien, voilà, déjà une obligation et puis que ça peut aussi apporter, finalement un certain confort et puis une certaine au moins, transparence. J'en reparlerai après, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont écrites et voilà, on peut se baser sur la saisie des temps des collaborateurs, comme ça il y a pas de discussion, hein. Heu, Aujourd'hui, quels sont quand même les bénéfices que vous tirez de la saisie des temps? Alors Quel je est aujourd'hui, quel est le retour? Est-ce qu'il est plus positif? Est-ce que les collaborateurs sont plus réceptifs maintenant? Oui, alors, je pense que ça a permis à certains aussi de savoir, s'autoréguler, de savoir aussi des fois, un petit peu lever le pied parce qu'il y en a qui faisaient beaucoup d'heures et qui on a aussi eu, des sujets d'organisation, on a revu, ça en fait, le suivi des temps, ça amène derrière d'autres sujets, notamment quand on c'est des choses bêtes, mais quand on fait des offres commerciales et ben, on prend pas forcément toujours en compte la partie temps de travail qu'il peut y avoir.
Donc, ça nous a permis aussi, nous, en tant qu'entreprise, de revoir aussi un petit peu certaines manières de s'organiser. Et pour les collaborateurs, voilà, ils ont des contrats 39 heures, on leur demande de respecter leur contrat 39 heures, donc on accepte qu'il y ait des heures sup, mais à une certaine hauteur. Donc ça leur permet aussi de bien s'organiser et de s'autoréguler pour que les 39 heures soient respectées, ce qui n'était pas forcément fait avant puisque personne comptait, donc on n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait faire en nombre d'heures dans une semaine. Là, le fait de mettre en place ça permet aussi à chacun de pouvoir un petit peu voir où il en est dans sa charge de travail et de mieux s'organiser aussi. Oui, de s'autoréguler, C'est quelque ça, part. s'autoréguler. Ouais. Donc finalement, des bénéfices autant au niveau collaborateur que manager Oui, et service RH. c'est ça, oui. Eh ben, merci. Je pense que c'était clair et en tout cas, merci pour votre transparence aussi parce que d'aborder un sujet comme celui-là qui touche à l'organisation interne, c'est pas forcément évident. Donc, merci Marie. Pas de souci. Je vais faire un petit résumé des enjeux de la saisie des temps pour l'entreprise. On les a abordés au fur et à mesure de l'échange avec Marie. Donc, le premier enjeu, vous avez toujours mon écran, hein, c'est bon? Oui. Oui, OK. Donc le premier enjeu, on l'a dit plusieurs fois, c'est bien la mise en conformité avec la loi. Donc le respect de la législation, du code du travail avec, on a donné des exemples, de contrôler, par exemple, le non-dépassement de la durée maximale, les heures supplémentaires et cetera. Et puis, voilà la mise en place d'alertes en cas d'infraction pour pouvoir, réagir rapidement. Ensuite, le deuxième enjeu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la transparence. Les éléments que l'on va calculer avec un outil de saisie des temps, comme les heures supplémentaires ou des heures de récupération, heu, ils sont, ces éléments-là sont visibles par les collaborateurs, ils sont visibles par les managers, ce qui permet, une transparence, un management qui est plus facile et puis même au niveau de la paye, il y a moins d'erreurs, il y a moins d'insatisfaction et du coup, indirectement, on réduit, le risque de conflit. Le troisième enjeu, alors bien sûr, c'est gagner du temps, si vous avez des saisies, des temps, alors peut-être pas de saisie ou des saisies sur feuille de papier ou sur Excel, de supprimer, cette saisie un peu manuelle, ça fait gagner du temps, ça rend la tâche moins chronophage pour le collaborateur et surtout les outils de saisie des temps vont en général permettre de proposer des feuilles de temps pré-remplies et le collaborateur n'aura plus qu'à saisir les écarts. Donc on réduit le temps de saisie et indirectement, en mettant en place des contrôles lors de la saisie par le collaborateur, eh bien, on va forcément réduire aussi le temps de vérification, le temps de correction. Le quatrième enjeu, c'est simplement la fiabilisation des données. Donc, en supprimant les ressaisies, enfin en oubliant, moi j'ai déjà vu des feuilles Excel un peu à rallonge avec un onglet par mois qu'on envoie par mail, qu'on reçoit corrigé, qu'on réenvoie. Enfin, voilà, la donnée est à plusieurs endroits. Les calculs ne sont pas automatisés. Tout ça, ça va permettre de fiabiliser la donnée. On va mettre aussi, enfin, on va avoir aussi le traçage de la donnée, ce qui va permettre à l'employeur, parce qu'il ne faut pas l'oublier, de produire des données qui seront opposables en cas de contrôle des organismes. Donc, réduire les litiges parce que la donnée est fiable. Ensuite, le dernier enjeu, ça va un petit peu de soi, c'est améliorer la productivité en automatisant les liens avec la paye, en proposant une information fiable que l'on retrouve rapidement, qui est facilement partageable. Et puis pour ceux qui vont utiliser par exemple la saisie des temps par activité, donc par affaire, par mission, c'est un outil qui va faciliter aussi la facturation et qui permettra, au-delà de tout ça, aux managers, d'avoir un meilleur suivi, de l'avancement de leur projet, de se rendre compte des tâches qui sont plus chronophages que les autres, d'ajuster le temps, d'ajuster le budget nécessaire et cetera. Alors j'espère que c'est clair à peu près pour tout le monde. On va passer à la démo. Je vais quitter juste le partage
Alors, est-ce que vous avez l'écran Lucas sous les yeux? Oui? Oui. Oui. Ok. Donc, la solution que je vais vous présenter, c'est la solution Timitan donc, de Lucas, hein, qui est un éditeur français. Je reviendrai un petit peu sur Lucas juste après la démo. Donc, je vais me connecter en tant qu'utilisateur pour vous présenter la saisie. Alors, je vais d'abord me connecter sur une saisie en mode présence, hein, je disais tout à l'heure. Donc, c'est la saisie des temps, la saisie des heures travaillées pour un collaborateur. Et donc, vous voyez ici, je vais mettre sur les feuilles de temps, je suis un petit peu en retard dans la base de démo. Voilà, c'est une feuille de temps. Alors, celle-ci est au mois. Une feuille de temps peut être aussi faite chaque semaine, hein, ça, c'est un choix de paramétrage. Par défaut, on va mettre ici, voilà, la feuille de temps est pré-remplie avec ce qu'on appelle un cycle de travail qui est rattaché au collaborateur et qui définit en gros ses horaires habituels de travail, hein. Donc, le collaborateur, s'il n'y a pas de changement, n'aura qu'à valider sa feuille de temps. Ça représente une charge de travail très, très minime. Et sinon, s'il y a des différences, le collaborateur va venir indiquer ici qu'il a terminé plus tard, qu'il a commencé plus tard, etc., etc. Le système va automatiquement calculer, en fonction du paramétrage que l'on a décidé, des heures sup à 25, à 50, enfin, voilà, selon la législation, des heures de récupération, etc. Donc pour le collaborateur, s'il respecte strictement ses horaires de travail, il n'aura qu'à valider sa feuille de temps et sinon il vient y apporter les corrections nécessaires, hein. C'est toujours le collaborateur qui déclare, hein, puisqu'on est sur un outil déclaratif et c'est bien ce que l'on cherche, hein, c'est que le collaborateur s'engage dans la déclaration de son temps de travail. Le système va permettre de pouvoir vérifier, hein, que sur une journée, il n'a pas dépassé le cadre légal, que sur une semaine, etc., il a eu ses temps de repos, etc., etc. On parlait de transparence tout à l'heure. Au fur et à mesure de sa saisie, le collaborateur voit directement s'afficher l'incrémentation de ses compteurs. Donc, il sait aussi où il en est. Il n'y aura pas de doute. Voilà, s'il déclare ses feuilles de temps avec 0 heure supplémentaire, a priori, il n'y a pas de raison qu'il vienne 1 mois plus tard dire qu'il en avait fait. Voilà. J'en parlerai après de la petite option. Je vais me connecter sur une autre personne. Vous verrez la différence comme ça de la saisie en mode activité. Je l'ai loupé. Là. Donc, vous allez vite voir la différence en termes de saisie. Ici, on est en mode activité, donc c'est-à-dire que la personne va saisir ses temps en rapport avec des missions ou des affaires, enfin, selon votre activité, vous utiliserez le terme que vous souhaitez. Voilà, globalement, je viens saisir. Le lundi, j'ai fait une journée sur ce sujet-là. Le jeudi, et puis j'ai une autre affaire. J'ai travaillé sur un autre sujet. Alors, on est sur un système, voilà, de projet, sous-projet, sous-sous-projet. On va pouvoir mettre une arborescence. L'arborescence est paramétrable. Ah, c'est une affaire, bah voilà, il y a un petit contrôle, hein. C'est une affaire qui n'est pas, s'il vous plaît, je suis en, excusez-moi. C'est pour passer l'aspirateur, je suis désolée, c'est les aléas du direct. Donc je vais choisir une autre affaire, ça m'a perturbée du coup. Voilà, je ne sais plus taper. Je vais prendre celui-ci. C'est le même que j'ai pris tout à l'heure. Non, bah donc c'était le premier, c'est sur le. Bah forcément, voilà, c'est celui-ci. Alors vous voyez, on a sur les affaires, on peut mettre des dates où le collaborateur pourra saisir, d'autres dates où l'affaire n'est pas encore en cours, où elle est terminée, il ne pourra pas saisir. Donc le principe, le collaborateur vient chercher les affaires sur lesquelles il a travaillé et il vient compléter le temps. Et puis il y a des petites astuces où, voilà, avec le soleil, il va pouvoir compléter sa journée. Ici, compléter la journée, ce qui fait que la saisie est facilitée. Et il peut même, en utilisant le soleil ici, compléter toute la semaine sur cette affaire-là. Et du coup, ça va compléter en fonction de son temps de travail attendu. Les affaires, il peut les mettre en favoris.
ce qui fait qu'il n'aura pas à chaque fois à rechercher les affaires sur lesquelles il travaille. Et puis, il y a des petites astuces aussi où il peut copier la semaine précédente. Enfin, voilà. C'est un outil, voilà, qui essaye de trouver des solutions pour que le collaborateur ne passe pas trop de temps sur sa saisie, parce qu'on sait que lorsque c'est trop long, ça râle un peu et les collaborateurs ont du mal à se conformer à cette obligation. Donc voilà, chaque semaine, le collaborateur saisit, puis il déclare. À partir du moment où il a déclaré sa feuille de temps, elle passe en approbation chez le manager. Alors, cette personne-là, sur Marie, Marie Bragoulet, le personnage que j'utilise, c'est justement un manager. Donc, elle a un onglet complémentaire d'approbation où elle va retrouver toutes les feuilles de temps de ses collaborateurs supervisés qu'elle est censée approuver ou éventuellement refuser, hein. Donc, le tableau de bord apporte d'abord une vision récapitulative des feuilles de temps en cours sur lesquelles il n'y a pas d'alerte. Donc, ça veut dire que c'est une feuille de temps qui, a priori, ne suscite pas une vérification précise. Voilà, le collaborateur devait faire 35 heures, a priori, il a fait 35 heures, il n'y a rien de très particulier. Ensuite, elle a des feuilles de temps avec alerte. On va les retrouver, voilà. Il y a des petits résumés. Donc, on sait que sur cette feuille de temps-là, il y a une alerte. Si on fait plus de détails, on retrouve un résumé de la feuille et l'alerte apparaît. Donc, on sait que c'est une feuille de temps où sur la semaine, la durée du temps de travail a dépassé 40 heures. On peut la consulter, donc le manager peut aller consulter la feuille de temps et puis charge à lui de l'approuver ou de la refuser. Voilà. Le manager ne peut pas modifier les temps qui ont été saisis par le collaborateur. C'est tout l'intérêt du mode déclaratif et de l'engagement du collaborateur quand il appuie, entre guillemets, sur le bouton déclarer. Donc, tableau de bord pour le manager, avec même, alors là, il y en a beaucoup sur la page du démo parce que les feuilles de temps ne sont pas saisies au fur et à mesure, mais voilà, avec un affichage récapitulatif des feuilles de temps en retard qui permet au manager donc de relancer en une fois tous les collaborateurs qui n'ont pas validé leur feuille de temps, qui n'ont pas déclaré leur feuille de temps. Ici, on est sur une relance manuelle. On a aussi un système de relance automatique où l'on peut dire, voilà, si on est sur des feuilles de temps hebdomadaires, et ben, tous les lundis, je relance tous ceux qui n'ont pas déclaré leur feuille de temps de la semaine précédente. Donc voilà, c'est plein de petites astuces qui sont là pour faire gagner du temps, pour réaliser à la place du service RH toutes les tâches un peu chronophages de relance, etc. Et puis, on a parlé des alertes. On va pouvoir mettre en place un système particulier qui, lorsqu'il y a une alerte, alors de divers niveaux, on va parler d'alerte et d'alerte critique, on va pouvoir alerter différentes personnes. Donc, en l'occurrence, les alertes, on alerte le manager, on notifie le manager, et les alertes critiques, on alerte le service RH. Donc, les alertes critiques, c'est des cas très particuliers, hein. On décide ce qui est critique et ce qui ne l'est pas. Mais on pourrait fort bien dire, voilà, s'il y a plus de 45 heures saisies sur la semaine, c'est une alerte critique, il faut prévenir le service RH. Et au niveau toujours manager, il a accès au reporting, donc à divers éléments de reporting de ses équipes. On est toujours sur les équipes supervisées, avec voilà, une vision très rapide des personnes qui, par exemple, sur le mois de décembre, ont saisi des heures supplémentaires. Et puis la possibilité d'avoir des reportings pré-paramétrés. Je vais prendre le dernier, je crois que c'est celui qui voilà, c'est un état des lieux sur les projets, sur le mois, donc sur le premier trimestre, avec personne par personne, le nombre de jours qui ont été pointés sur ce projet ou le nombre d'heures, selon que les gens saisissent en jours ou en heures. Voilà. Rapidement, j'essaye de ça va, je suis dans les temps. Je vais me connecter. En tant qu'administrateur. Alors bien évidemment les mêmes onglets, la saisie des temps, l'approbation et le reporting, et un onglet supplémentaire pour la réalisation des exports. Alors on a 2 types d'exports. Un export, alors même 3 je dirais, un export des activités, donc les temps saisis sur les projets à des vues par exemple de facturation, ou de contrôle pour les gens qui gèrent les projets. Un export vers la paye,
pour exporter les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de week-end, enfin tous les éléments calculés dans la saisie des temps et pour pouvoir les importer automatiquement dans la paye. Et puis un export aussi un petit peu particulier, lorsque vous avez, avec la solution Timitan, si vous utilisez la saisie des congés et des absences dans Lucas, eh bien on peut automatiquement, basculer, par exemple des heures de récupération qui auraient été calculées dans la saisie des temps sur des compteurs qui sont dans la gestion des congés et des absences. Donc le collaborateur se voit incrémenter son compteur et ça lui permet de poser une absence directement sur son compteur la semaine suivante. Donc c'est une interface automatique entre les deux solutions. Ça, c'est pour les éléments que l'on ne souhaite pas envoyer en paye parce qu'on ne les paye pas. C'est de la récup, par exemple. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans le paramétrage. C'est pas le... Donc, je vais revenir sur mon PowerPoint. Est-ce que c'est bon pour la partie PowerPoint? Oui. Oui, voilà. Donc, juste pour vous expliquer, la solution Timitan donc, est éditée par Lucas, qui est un éditeur français. Donc, nous, on travaille avec Lucas depuis un certain nombre d'années. Hein, on est certifié sur l'ensemble de leurs solutions. Lucas, c'est 4 gammes de solutions. Donc, chaque solution répond à un besoin précis. Là, on a vu la saisie des temps. Dans la gamme des temps et des activités, je vous ai parlé brièvement, on a une solution aussi de gestion des congés et des absences. Il y a aussi une solution pour suivre le télétravail. Ensuite, dans la gamme gestion des talents, on va trouver une solution qui permet d'enregistrer toutes les données d'un collaborateur, de son entrée dans l'entreprise jusqu'à son départ. Toutes les données, les fichiers joints, les contrats, enfin voilà, toutes les infos du collaborateur avec des fonctionnalités de onboarding, de offboarding, de génération automatisée de documents, de signature électronique. Et toujours dans la gamme de la gestion des talents, on a un outil de gestion des entretiens. Donc pas seulement les entretiens annuels, les entretiens professionnels, hein, mais aussi tout ce qui va être rapport d'étonnement, gestion de un entretien de fin de période d'essai ou de fin de contrat. Enfin, voilà, tous les entretiens qu'on peut parfois faire de façon informelle, on peut les faire sous format dématérialisé avec des formulaires, avec des questions. Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'il vous permet d'obtenir des résultats consolidés pour l'ensemble de l'entreprise et de fournir la direction des ressources humaines, par exemple, des indicateurs intéressants pour prendre des décisions, enfin voilà, pour la stratégie. Dans la gamme préparation de la paye, ici en bas, donc, on a une solution de gestion des éléments variables de paye. Alors là, on n'est plus sur la gestion déportée et la saisie déportée des éléments variables de paye tels que des primes, des commissions, qui est réalisée par les managers et qui suit un flux de validation par le service RH, bien sûr, avant d'être exporté en paye. Et puis, la distribution des bulletins de paye dématérialisés en bout de ligne. Et la dernière gamme chez Lucas, c'est la gamme de la gestion financière avec notamment un outil de gestion des notes de frais qui vous permet, en prenant en photo un justificatif de dépense, de récupérer toutes les infos de la dépense et puis de l'insérer dans une note de frais qui va suivre un flux de validation également par le manager, un flux de contrôle avant l'export en comptabilité. Voilà, comme ça, vous avez une vision un petit peu plus globale du SIRH Lucas. Et la saisie des temps, c'est un des éléments de ce SIRH. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions. C'est le moment. Il y en a une dans le chat, mais tu as répondu juste après, donc pas de souci. Ah, et moi, je ne l'ai pas vu parce que je ne l'ai pas vu sur l'écran. Ouais, mais tu as répondu, donc... Bon, alors d'accord.
Ah bah oui, donc c'était le refus. Oui, Cyrielle. Donc l'idée, hein, c'est bien que si le collaborateur, je vais lire la question pour tout le monde, hein, si le collaborateur indique des horaires qui ne sont pas validés par son manager, est-ce possible de refuser la déclaration? Donc oui, et c'est bien le principe. Le manager qui va contrôler et vérifier, et notamment peut-être regarder avec plus de précision quand il y a des alertes parce que l'horaire de travail standard n'est pas respecté, le manager pourra refuser. On va l'obliger à justifier le refus, hein. C'est pas juste je refuse, il va mettre en commentaire la raison du refus. Et l'idée, c'est d'inciter à un échange, hein. C'est pas justement, hein, un outil, c'est pas fait pour ne pas se parler. Voilà, on refuse la feuille et on en discute. Et puis charge au collaborateur après, en fonction de ce qui aura été décidé avec le manager, de modifier sa feuille de temps ou pas. Mais c'est bien la feuille de temps qui fera foi après sur, alors que ça soit le paiement d'heures sup ou le calcul d'heures de récup ou des choses comme ça. Alors, je vois une deuxième question: «Peut-on gérer les forfaits jours?» Oui. Alors dans ce cas, l'écran est, c'est, matin entre guillemets, on a un écran, matin travaillé, après-midi travaillé, et le collaborateur a juste à valider. Il y a pas d'écart pour ainsi dire, mais en moins le collaborateur est obligé de déclarer sa feuille de temps. C'est-à-dire qu'il s'engage sur, la réalisation de son temps de travail, et du coup, ça peut permettre de calculer des nombres de jours travaillés. Voilà, on peut s'amuser à calculer, certains éléments pour les analyses. Alors, est-ce que des primes qui sont conditionnées à la présence-absence peuvent être automatisées avec les exports des absences? Alors, je pense aux primes de panier, par exemple. Alors, ce qui peut être fait, c'est effectivement calculer le nombre de jours travaillés pour vous donner, quelque part, le calcul du nombre de primes panier à verser. Voilà. Si vous utilisez, par exemple, si vous joignez la gestion des congés et des absences, avec Timitan, toutes les absences, hein, les RTT, les congés, et cetera, qui sont posés, viennent, griser, j'allais dire, la journée de saisie, hein, du collaborateur. Ce qui fait qu'il n'a pas à remplir cette journée-là, et on pourrait fort bien, là, pour votre question sur les primes paniers, on pourrait fort bien calculer le nombre de jours travaillés et ça vous donnerait, le nombre de paniers à payer, à verser. Vous pouvez ouvrir votre micro, hein, Cyrielle, je réponds à votre question? Je ne sais pas si c'est nous qui bloquons les micros, Non, non. Arthur, ou non? Ah bah, Bon, c'est son micro, fonctionne pas, il semblerait. OK. Ah, il ne fonctionne pas, oui, effectivement. On peut, il y a diverses façons de saisir, hein, donc si vous avez, des questions plus précises, il ne faut pas hésiter, on peut en discuter, on peut regarder après à l'écran, voir comment ça peut se. Alors, pour la gestion du télétravail, cela fonctionne comment? Heu, l'outil ne précise pas si, le temps travaillé est, sur site, enfin au bureau, en déplacement ou en télétravail. Par contre, chez Lucas, il y a un petit outil, heu, qui est plutôt sympathique et qui est gratuit en plus, qui permet de suivre, heu, de savoir où sont les collaborateurs de l'entreprise, où sont ses collègues. Là aussi, c'est un outil déclaratif, c'est-à-dire que chaque semaine, le collaborateur vient dire: «Lundi, je suis au bureau, mardi, je serai en télétravail, mercredi, jeudi, je suis en déplacement, et vendredi, je suis en télétravail». Mais il n'y a pas de lien direct avec la saisie des temps, puisque, j'allais dire, le temps passé, j'ai travaillé 7 heures, l'objet en tout cas de la saisie des temps, c'est pas de savoir s'il les a fait au bureau ou s'il les a fait, en télétravail. Il y a d'autres questions? Même des questions à Marie, hein? Alors, avec ce système, si je résume bien, un collaborateur peut connaître en temps réel son compteur d'heures de récup. Oui, et c'est tout l'intérêt. À partir du moment où, sa feuille est validée, ça veut dire que c'est, ce qui sera alors soit transféré
dans un outil de gestion des congés et des absences, soit payé à la fin du mois en paye, mais effectivement, il connaît au fur et à mesure l'évolution de ses compteurs. Ce qui lui permet aussi, on voit parfois dans certaines entreprises, hein, de l'annualisation, c'est-à-dire qu'on a des semaines un peu plus chargées que d'autres. Ça permet éventuellement aussi aux collaborateurs de voir où il en est dans ses heures, en plus ou en moins, en crédit ou en débit. Mais oui, l'intérêt, les compteurs, on le voit ici à l'écran, hein, les compteurs, on les affiche, pour vraiment plus de transparence. Et puis de les afficher, ça permet aussi, je pense, Marie, hein, ça permet si ça suscite des questions, de les expliquer tout de suite et ne pas laisser traîner. Donc le collaborateur tout de suite voit, s'il a des heures de récup, des heures supplémentaires, et s'il n'est pas d'accord, au moins il pose les questions immédiatement et c'est tout de suite vu avec le manager. Pas d'autres questions? Il vient d'avoir une nouvelle question. Ah oui. Alors, est-il possible de rattacher ce système à une badgeuse déjà en place? Je dirais, il faudrait regarder en fonction de la badgeuse. Heu, je le disais au départ, hein, c'est pas, il faut séparer, les outils qui sont, rattachés à des badgeuses et qui ont vraiment vocation à récupérer que le collaborateur est arrivé à 8h32, il est parti à telle heure, que là où on est plus sur un outil déclaratif, parce qu'en général, il y a pas de badgeuse sur le site. Si vous avez des badgeuses déjà en place, on peut en discuter, parce qu'on a, un autre outil vraiment là de badgeage qui s'interconnecte avec des badgeuses et qui, alors de la même façon, hein, permet de calculer les éléments variables de paye et cetera. Faudrait faire le comparatif entre les 2 outils. Ensuite, par contre, par exemple, pour ceux qui saisissent du temps sur des projets ou sur des affaires, on a un petit, enfin, ce qu'on appelle plutôt un timer, hein. C'est-à-dire que voilà, le collaborateur commence à travailler, il lance le timer sur son PC et quand il a terminé, il coupe le timer et il dit voilà, bah, alors ça fait, je sais pas, 1h15, et il dit: «Voilà, c'était sur telle affaire», ça l'enregistre directement dans Timitan. Ça peut être aussi une solution. Mais, pour vous qui avez posé la question là sur la badgeuse, en c'était ma dernière question. Voilà, il faudrait voir quelle est la badgeuse et puis, vraiment quelle est la solution la plus adaptée. Est-ce que c'est un outil de gestion des temps comme ça, en déclaratif ou est-ce que c'est un vrai, logiciel de pointage qui est nécessaire? Voilà. Oui, un grand merci à Marie parce que c'est vrai que de voir, la mise en place d'un outil, de l'intérieur, c'est une autre façon de l'aborder. Et puis, moi, je trouvais intéressant d'aborder, la question, enfin, de tout cet accompagnement, heu, humain, enfin, l'accompagnement au changement qui est important et qu'on souligne pas toujours suffisamment quand on met en place des outils informatiques. N'hésitez pas, hein, si, il y a des sujets que vous préférez aborder, heu, à part, voilà, vous avez mes coordonnées, mon téléphone et puis, mon adresse mail ou sinon je pense que vous avez l'adresse mail d'Arthur même, dans les invitations donc et puis en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui se sont connectés. Et encore merci, à Marie, Ouais, merci d'avoir Marie. Merci Pas de participé. beaucoup. souci.